أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Notre sujet, c'est quoi ça? C'est sport et loisir. C'est pas loisif. Loisif, c'est autre chose, c'est négatif. Mais loisir. Quels sont les points de vue de l'islam à propos du sport et à propos de quoi? Des loisirs. Est-ce que nous sommes tous autorisés de faire n'importe quoi? Ou bien c'est obligatoire de rester dans la maison, de ne pas ni sortir, ni aller à la mer, ni aller c'est-à-dire au foot, ni à basket, ni... Non, c'est pas ça en islam, l'islam c'est autre chose. L'islam, c'est une religion qui pense à la moralité, à la fois, comme il pense à quoi? À la santé physique. J'ai un hadith, mais j'ai oublié la source, dit Touba liman kana aishuhu kifafa wa quwahu shidad. C'est-à-dire, bienheureux, c'est lui qui est fort, qui est costaud, et il gagne sa vie. Touba liman kana aishuhu kifafa wa quwahu shidad. C'est-à-dire, bienheureux, c'est lui qui a un corps costaud et fort, et il gagne sa vie, c'est-à-dire il travaille à la fois. C'est l'islam. Même dans le Coran, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ. L'islam, c'est une religion qui pense à tous les aspects d'être humain. Un mu'min, ça ne veut pas dire qu'il doit être trop faible dans un coin, Non, c'est pas ça. Un mu'min doit être intelligent, un mu'min doit être fort. Donc, il faut penser à l'aspect physique aussi, comme on doit penser à l'aspect spirituel. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses à dire à propos de les sports, et ainsi qu'à propos des loisirs en islam. Selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on doit partager notre jour à quatre parts. On doit diviser en 4 divisions. Bon, 4 divisions. Une division, on doit attribuer pour notre santé, pour notre plaisir, pour notre loisir, mais à condition qu'il soit halal, licite, pas illicite. Parfois on dit loisir, après on fait n'importe quoi. Non, c'est pas ça. On fait des choses qui sont haram. C'est pas ça. Mais pour les sports, oui, on est autorisé. Monter le cheval, on est autorisé. Natation, on est autorisé. Football, on est autorisé. Judo,
N'importe quel sport qui est halal. Boxe parce que c'est une sorte de quoi? On va nuire les gens, normalement, c'est pas... Oui. Ouais. Il y a un grand boxe qui s'appelle Ali. Ah, Ali, oui. De toute façon, ici, maintenant, surtout après la révolution islamique, c'est pas conseillé. Normalement, c'est... Donc, on parle des sports qui sont quoi? Qui sont, comme je vous ai dit, qui sont autorisés, qui sont licites. Je parle pas de... Même parfois, il y a une natation qui n'est pas autorisée. Par exemple, natation avec les femmes, ensemble. C'est pas autorisé en islam. Natation, c'est autorisé, même conseillé beaucoup. Mais natation avec les femmes, comme ça, dans une piscine, c'est pas autorisé, ça. Vous voyez? Donc, je parle de quoi? Je parle d'un sport, d'un loisir autorisé, c'est-à-dire licite. C'est pas n'importe quel. Vous voyez? Bon. Alors, c'est très très conseillé en islam de quoi? De faire loisir, de faire des choses plaisirs, des plaisirs qui sont autorisés et des sports. Surtout le cheval et ainsi que la natation. En islam, c'était tirer auparavant parce qu'il tirait, c'est-à-dire il faut apprendre ça. Bon. Il y a un hadith venant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'aime bien cet hadith. Il dit Elhu wal'abu fa'inni akrahu an yura fi dinikum ghilzatun. C'est-à-dire jouer et quoi? Faites les loisirs. Hein? Et après il dit, je n'aime pas voir dans votre religion une sorte de dureté. Hein? Parce que parfois il y a des gens qui disent, lorsque tu es barbu, tu es musulman, tu es à la mosquée, non, tu ne dois pas aller à la mer. Pourquoi pas? Est-ce que Rasulullah il a interdit ça? Est-ce que le Coran il a interdit ça? Est-ce que les savants musulmans ils ont interdit ça? Non. Sauf les salafistes qui disent non, il ne faut pas que les femmes utilisent le téléphone mobile. Non. Il ne faut pas qu'ils montent dans la voiture. C'est autre chose, ce n'est pas notre islam. Notre islam, c'est un vrai islam. Vous voyez? Alors, on doit profiter des occasions, on doit partager notre jour à 4 parts, c'est-à-dire une partie pour faire quoi? Voilà, le sport. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, jouez et amusez-vous et jouez. Je n'aime pas voir dans ma communauté la dureté. La dureté. Surtout, peut-être, vous êtes mariés, n'est-ce pas? Tout le monde ou bien? Il y a un qui est marié. Et vous aussi? Bon, pour les gens mariés et pour le prochain marié, je vais vous dire, surtout au propos des enfants, il ne faut pas être dur. Il ne faut pas être dur. Soyez gentils et laissez les enfants, laissez les bébés de jouer, de s'amuser. C'est un conseil paternel de mon part à vous, en tant que prochain père, Inch'Allah. Ou bien le père actuel. Voilà. Masha'Allah. 6 enfants. Ok. Alors, laissez les enfants jouer, laissez les enfants s'amuser. Sinon, on peut interdire les enfants, parce que les enfants, ils sont petits. On peut les forcer. Mais une fois grandis, ils vont jouer contre nous. Vous voyez? Donc, je vous dis franchement, laissez les enfants jouer lors de leur enfance, sinon ils vont jouer contre nous lorsqu'ils deviennent, quoi? Deviennent grands. Vous voyez? Ça, c'est très important. Même pédagogique parlant, éducation parlant, c'est très très important.
Très, très important. Vous voyez, je ne sais pas, normalement chez vous, je crois que ce n'est pas un pays développé. Donc il n'y a pas de parcs, des choses comme ça. Mais si vous allez à Paris, par exemple, à Paris, normalement, les maisons elles sont très petites. Les maisons sont très petites. La majorité des gens vivent en appartement. Les appartements, parfois il y a des studios. C'est-à-dire que c'est très très petit. Par exemple, 16 mètres. 16 mètres, c'est comme celui-là. Dans 16 mètres, il y a une famille. 2 personnes, 3 personnes. Ou bien, maximum, il y a un petit hall, il y a une chambre. C'est-à-dire 40 mètres. Même il y a des appartements à 24 mètres carrés, 16 mètres carrés. Donc là, c'est tellement difficile de vivre. Il ne faut pas faire de bruit, parce que les gens vont, ça va gêner les gens, les voisins. Donc, pour récupérer ça, pour résoudre ce problème-là, ils ont construit, ils ont fait des parcs, des grands jardins. Là, ils ont attribué une partie pour les enfants. Même en Iran, il y en a, si vous allez voir. Une partie pour les enfants. Même ils ont mis un camion de sable. Les enfants jouent avec le sable. Ils montent, descendent. Vous voyez? Parce qu'il faut qu'il soit vidé. Sinon, il va faire problème. Il va provoquer beaucoup de choses. Donc, laissez les enfants jouer et s'amuser. Sinon, une fois grandis, ils vont jouer contre vous. Voilà. Donc, c'est un conseil de ma part. Ce n'est pas mon conseil. Mon conseil, c'est le conseil de quoi? Des imams. Ce sont des conseils des imams, alayhi salam. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-hu wal-abu, jouez et amusez-vous. Fa'inni akrahu. Je n'aime pas voir an yura fi dinikum, dans votre religion, quoi? La dureté. Ne soyez pas durs. Surtout vis-à-vis des enfants. Vis-à-vis des enfants. Laissez les enfants jouer. Il y a un verset dans le Coran, Surat al-Qasas, verset 77, marquez ça. La tansa nasibaka min ad-dunya. Surat al-Qasas, si vous voulez, je peux vous donner le quoi. Pardon? Attendez. Surat al-Qasas, c'est-à-dire Surat al-Qasas 28. 28, verset 77. Là, il y a un verset qui dit La tansa nasibaka min ad-dunya. La tansa nasibaka min ad-dunya. N'oublie pas ta part d'ici-bas. Voilà. Donc, on doit travailler pour l'avenir. Soit l'avenir de la vie ici, soit la vie future au-delà. Hein? On doit travailler. Pour la vie future, c'est-à-dire, mais on ne doit pas oublier ici-bas. Là, voilà, tansa nasibaka min ad-dunya. N'oublie pas ta part d'ici-bas. Il faut penser à ça aussi. À l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bon, quelqu'un qui a informé Rasulullah, ya Rasulallah, il y a des gens, il y a des musulmans qui ont laissé la famille, le travail, la mosquée et la communauté et la société, ils ont laissé tout. Maintenant, ils se sont éloignés, ils se sont, comment dire, isolés. Ils sont isolés dans un cave, en disant, on fait adoration. Vous voyez? Même les femmes, ils se sont plaints contre leur mari. Ils ont dit, ya Rasulallah,
nos maris nous a quittés, nous a laissés comme ça. Mais pour quelle raison? Pour quel motif? Ils disent, on est en train de faire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Rasulallah? Tout de suite, il a quitté la maison, il est venu à la mosquée. Et tout de suite monté sur le minbar. Vous connaissez quoi minbar? Voilà. Il a dit, oh les gens, écoutez, la rahbaniyata fil islam, ou la ruhbaniyata fil islam. Dans l'islam, il n'y a pas de rahban. Rahbani, c'est-à-dire comme les chrétiens. Les chrétiens qui quittent, qui laissent tout. Ils vont rester dans une église. Ça en islam, ça n'existe pas. Donc le musulman doit vivre dans la communauté, dans la société. Il doit se présenter dans la mosquée. Il doit travailler, il doit être avec sa famille et il doit adorer Allah aussi. Vous voyez? La tansa nasibaka min ad-dunya, c'est ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent non, toute la nuit et toute la journée je veux faire adoration, je veux faire. Non. Une partie pour adoration, une partie pour travailler, pour gagner la vie. Une autre partie pour plaisir, comment dire ça, pour loisir, pour sport. Lorsque Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, il récitait ce verset-là, la tansa nasibaka min ad-dunya, n'oublie pas ta part d'ici-bas. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, et la tansa sahhatak. La tansa nasibaka min ad-dunya. Ta part c'est quoi d'ici-bas? C'est la santé. Imam Ali alayhi salam a dit, il ne faut pas oublier la santé. Comme on est responsable envers des parents, on est responsable envers des enfants, on est responsable envers de la communauté, on est responsable envers de quoi? Envers, par exemple, des voisins. On est responsable à propos de notre santé aussi. Vous voyez? La santé, c'est un bienfait d'Allah qui nous a donné. Donc, on ne doit pas abuser. On ne doit pas laisser tomber. Hein? La santé, c'est le bienfait d'Allah. An-ni'ma. Hein? C'est pas ça, Agha Yahya? Oui. Oui? Donc, la santé, c'est le bienfait qu'Allah nous a donné, n'est-ce pas? Donc, on est responsable vis-à-vis de notre santé. Par exemple, quelqu'un qui va couper la main, qui va faire couler le sang, on dit, tu n'es pas autorisé. Comment ça se fait? C'est mon corps, je veux faire. Non, tu n'es pas autorisé de faire ça. Ou bien quelqu'un qui est riche, il dit, moi je vais jeter mon argent par la fenêtre, je vais jeter mon argent dans le mer. Tu n'es pas autorisé. La santé, c'est un dépôt, tu es dépositaire vis-à-vis de la santé. L'argent, c'est la même chose, on ne doit pas gaspiller. L'argent, on ne doit pas gaspiller. Parce que c'est un bienfait d'Allah. Oui, j'aime bien, comment dire ça, je vais gaspiller de l'eau. Non. Les imams, alayhi salam, les grands personnages islamiques, ils ne gaspillent pas de l'eau. Même il y a beaucoup de l'eau à la maison, mais on ne doit pas faire ça. L'argent, c'est la même chose. La santé, c'est la même chose. Donc, Imam Ali, alayhi salam, il dit, la tansa nasibaka min ad-dunya. C'est quoi ta part d'ici-bas? C'est ta santé. Hein?
Et la tansa sahhataka wa quwwataka, ta force, quwwataka, wa faragaka. Farag, c'est-à-dire le temps libre. Lorsque tu es libre, il faut profiter, il faut pas, c'est-à-dire faire n'importe quoi. Wa shababaka, shabab, c'est-à-dire la jeunesse. La jeunesse. La jeunesse, c'est une période vraiment très, très importante. Très, très importante. C'est dans la jeunesse qu'on peut faire tout. On peut gagner tout, l'argent, la connaissance, les sciences, la science, tout ça. Vous voyez? Il faut. La tansa nasibaka min ad-dunya, c'est l'imam Ali qui interprète, qui en fait développe le verset. Vous voyez? Qui commente, c'est-à-dire qui fait commentaire. Il dit, la tansa nasibaka, c'est quoi ta part d'ici-bas? Sahhatak, ta santé. Hein? Quwwatak, ta force. Hein? Faragak, le temps libre, les loisirs. Shababak, ta jeunesse. Vous voyez? Wa nishatak, ta vivalité. Hein? Wa ghinak, an tatluba bihi al-akhir. Wa ghinak, ta richesse. Oui. Mais, ils sont tous là. Mais ils ne sont pas, c'est-à-dire pour n'importe quoi. Ils ne sont pas absurdes. Non. Il n'y a pas absurdité dans le monde. Tout ça, tu dois profiter pour la vie future. Hein? Tu dois vivre ici, ainsi que profiter tout ça, la force, la santé, tout ça, pour la vie future. Donc, il y a des gens qui disent, non, l'islam, si vous êtes musulman, tu dois rester dans un coin, tu dois rien faire, tu dois ni sport, ni loisir, ni. Non, c'est pas ça. L'islam, c'est une religion qui pense à tous les aspects d'être humain, soit santé morale, soit santé physique. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit, Imam Sadiq alayhi salam? Il a dit, un mu'min, au moins, il doit faire trois choses. Un mu'min doit faire au moins trois choses. Marammatin li ma'ashin, c'est-à-dire pour récupérer ce qu'il a perdu dans la vie et gagner la vie, gagner la provision et faire plaisir ou bien faire loisir, mais pas dans le haram. Loisir ici, c'est pas loisir illicite. Donc selon l'imam Sadiq alayhi salam. Encore imam Moussa ibn Ja'far. Quel imam Moussa ibn Ja'far? Hein? Sixième ou septième? Septième ou sixième? Donc, premier c'est l'imam Ali. Deuxième c'est l'imam Hassan. Troisième c'est l'imam Hussein. Quatrième c'est l'imam Zayn al-Abidin. Cinquième, imam Muhammad al-Baqir. Hein? Sixième c'est l'imam Sadiq Ja'far al-Sadiq. Ou septième, imam Moussa. Donc, imam Moussa al-Kazim, c'est le septième imam. Voilà. Comme vous récitez le Coran et vous mémorisez les versets coraniques, il faut mémoriser les noms et les degrés de l'imam, c'est-à-dire les rangs de l'imam. Bon, qu'est-ce qu'il dit, imam Sadiq alayhi salam, imam Kazim alayhi salam? Bon. Il dit, comme Rasulullah il a dit, partagez ou divisez votre journée à 4 divisions. Une partie pour invocation. Une partie pour invocation. C'est le moral. Hein? Et une partie pour gagner la vie. Une partie pour gagner la vie. Et une partie
pour fréquenter les frères et les amis. Mais pas n'importe qui. Les amis qui sont quoi? Fidèles. Les amis qui sont croyants. Les amis qui sont quoi? Nets. Hein? Et une partie pour loisirs. Sport et loisirs. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Moussa al-Kardem alayhi salam? Il faut diviser, on vient de diviser votre journée à 4 divisions. Il s'agit de quoi? Une partie? Oui? Oui? Les frères. Voilà. Ouais. Pour faire le chat avec les frères, troisième chat avec les frères, c'est pas par internet, mais c'est-à-dire, il faut se réunir, il faut parler ensemble, face à face. Voilà. Et donc, Imam Moussa al-Kardem alayhi salam, il dit, il faut diviser votre journée à 4 divisions. Voilà. Une partie pour invocation, une partie pour gagner la vie, une partie pour fréquenter les frères, et une autre partie pour faire quoi? Pour loisir, c'est-à-dire sport, loisir. Donc, réfléchissez bien comment l'islam pense à notre santé morale et à notre santé physique. Ok, c'est fini là. Je vous dis wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.